pourquoi les voitures électriques n'aiment pas le froid. L'une des premières raisons, Robin, c'est notamment lié à la chimie des batteries, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors donc, il y a, on va dire, de nos jours, deux grandes familles de batteries. Les batteries LFP, lithium, fer, phosphate, et les batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt. De manière générale, bon, elles se valent à peu près, mais les LFP en froid sont moins performantes que les NMC. Mais voilà, alors c'est une question de pure chimie. Les LFP sont moins performantes en hiver. Bon, voilà. Les LFP qui sont en général sur les voitures bon marché. Les Chinois en raffolent, et par exemple la Citroën C3, etc., les voitures les moins chères ont du LFP parce qu'une batterie LFP coûte moins cher. Deuxième raison, et ça paraît assez obvious, le chauffage. Exactement, et c'est en fait la principale raison de cette grosse perte d'autonomie. On a de manière générale environ en moyenne 20% d'autonomie en moins en hiver comparé à la température optimale qui est entre 20 et 25 degrés pour une voiture électrique. Dehors il fait froid, donc on met le chauffage à fond pour se sentir bien, et donc ça pompe énormément d'énergie. Dans les cas les plus extrêmes, ça représente 40% de la consommation d'une voiture, c'est énorme. Le chauffage. Et ça fait partie entre guillemets du chauffage, donc il y a le chauffage de l'habitacle et le chauffage de la batterie. Il faut chauffer la batterie pour qu'elle atteigne une température entre guillemets d'utilisation optimale. Autre raison, peut-être moins évidente pour tout le monde, la densité de l'air. Alors explique-moi ça. Alors exactement, ça c'est un peu le facteur auquel on ne pense pas. Mais quand il fait froid, l'air est chargé d'humidité, est plus chargé d'humidité. Et ça a une incidence sur l'aérodynamisme de la voiture. Et donc on a environ 10 à 15% de résistance en plus à l'air. Donc ce qui fait qu'on a plus de consommation parce que la voiture fend moins l'air, elle a besoin de plus d'énergie pour avancer. Et ça c'est pareil aussi sur l'adhérence. C'est comme la densité de l'air, donc on a plus de frottement, plus de roulement, de résistance au roulement. Et donc on a entre 17 et 22% de consommation en plus que par rapport à un temps sec à 110 km/h.